Et puis à un moment donné, je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment. C'est le moment de me lancer, c'est le moment de parler, d'expliquer au monde extérieur qui je suis réellement. Tu as pris une énorme décision et je te remercie par avance de ce que tu vas faire. Et là, je me suis dit, il est temps pour moi de me remettre vraiment sur le terrain, de devenir vraiment inspirant. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui stagne depuis 2-3 années? Tu l'as dit naturellement, c'est pour ça que ça me fait un écho dingue. Vraiment, la chance qu'on a, c'est que… Tu as pris une énorme décision de complètement changer ton écosystème de travail au travers de l'écosystème EXP Realty, donc en France, EXP France. Exactement. Tu as fait le choix fort de nous rejoindre avec Christophe et moi-même et les membres de notre organisation pour justement, une des raisons fortes, c'était vraiment exprimer qui tu es à titre professionnel dans le partage, dans l'échange, dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Comme tu aimes bien le monde animalier, tu as brandé ton nom avec la Team Dolphin. Ouais, c'est pas que j'aime le monde animalier. Faut pas me prendre pour 30 millions d'amis non plus. Parce que t'aimes bien le monde animalier. T'es parti, voilà. Non, c'est parce que ce mammifère. La mer alors. Ce mammifère. Alors déjà, j'adore l'eau. Ah. Et là, tu vois, regarde. On va se baigner après, il fait moins 12 degrés. Voilà, on a une piscine là. Déjà, j'adore l'eau. Et en plus, le dauphin est un animal, est un mammifère qui est tellement inspirant que on ne peut que l'aimer. Et donc, essayer de imager. Tu sais, je suis un peu dans l'hypnose, comme tu le sais. Et donc, j'aime imager. J'aime trouver en fait des images. Et imager le conseiller immobilier plutôt en dauphin plutôt qu'en requin, et ben, ça me parle énormément. Et ensuite, bien sûr, j'aime les animaux, les chiens, les chats, les canards, les poissons rouges, tout ce que tu veux. Moi, j'adore. Mais effectivement, j'aurais pas mis la team poisson rouge, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le dauphin, quoi. Voilà. C'est voilà, le dauphin qui m'inspire vraiment en tant que en tant que mammifère pour l'immobilier. Ouais, tout à fait. Ah, mais moi, je trouve ça. En fait, la première fois que j'ai découvert le logo et le slogan, l'accroche, je me dis, eh ben, tu vas contribuer, et je te remercie par avance de ce que tu vas faire, à incarner un immobilier clean, propre, honnête, intègre, humain. Exactement. Un immobilier où justement on est dans une convergence d'intérêts avec notre prospect pour qu'il devienne client dans son intérêt. Des ambassadeurs qui nourrissent le fait de nous recommander parce qu'ils considèrent qu'on est la bonne personne, la bonne solution pour son entourage et pas forcément en échange systématiquement d'un chèque ou d'un montant de rémunération. Et donc déjà d'avance, merci pour cette contribution. Et je suis très heureux que tu le fasses avec nous au sein de EXP. Et c'est vrai que l'avantage qu'on a chez EXP, c'est qu'on a la possibilité de parler de EXP à 100% dans notre branding, Exactement. comme ne pas du tout en parler à 0%. Toi, tu es un peu dans les deux. Tu veux incarner un message en affichant ton appartenance à ce réseau. J'ai mis un petit peu de temps pour parler de EXP parce que j'avais envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, gratter. Et voir les gens qui avaient à l'intérieur. Je savais que tu y étais, que ça se passait bien, etc. Samuel, il est totalement inspirant et il est disponible pour un leader. C'est pas forcément évident. Il est réellement disponible et à l'écoute. Mais j'avais envie de gratter, tu vois, et me rendre compte par moi-même de tout ça. Et c'est pour ça qu'au départ, je me suis mis discret, un peu comme toi, pendant une petite année. Ah, pendant 15 mois, j'en ai pas du tout parlé. Exactement. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment. C'est le moment de me lancer, c'est le moment de parler, d'expliquer au monde extérieur qui je suis réellement, pourquoi je suis rentré chez EXP, ce que je peux proposer dans ma team, justement, et notamment la partie formation, puisque tu sais que, encore une fois, on a parlé de la formation tout à l'heure, j'ai une grosse formation qui est aussi bien digitale que structurelle au niveau commercial, parce que je suis quelqu'un qui est dans l'action. Et donc j'ai décidé de la donner à toute mon organisation. C'est-à-dire tous les gens qui rentreront chez EXP par mon intermédiaire, auront accès à cette formation de plus de 30 heures qui est mise à jour tout le temps parce que tout le temps j'amène de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies. Comme je suis sur le terrain et que je produis, forcément j'apporte des mises à jour tout le temps parce que je me dis tiens, j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau flyer, j'ai un nouveau courrier, j'ai une nouvelle façon de contacter les personnes. Et je le dis dans ma formation, bien évidemment. Et puis après, la Team Dolphin, il y a plusieurs niveaux, avec des niveaux d'accompagnement. En fonction de l'accompagnement que les gens ont besoin, ils ont à ce moment-là accès à plusieurs niveaux de l'accompagnement. Et je serai présent de A à Z, bien évidemment, pour les accompagner.
En fait, j'ai l'impression que c'est le modèle parfait pour toi. À la fois, tu gardes un pied sur le terrain, parce que tu aimes contribuer auprès même des deux pieds là. Oui, les 2 pieds. Donc voilà. Là, je suis vraiment retourné sur le terrain. Je suis resté justement dans cette formation depuis 2 ans, où pendant 2 ans, j'ai construit quelque chose et j'étais plutôt en mauvaise posture sur le terrain parce que j'ai du mal à tout faire. Tu sais, nous les hommes, c'est compliqué. Hein. Quand on fait quelque chose, on a du mal à faire autre chose. Et là, je me suis dit, il est temps pour moi de me remettre vraiment sur le terrain, de devenir vraiment inspirant, un leader inspirant vraiment sur le terrain. Et donc là, oui, j'ai vraiment les 2 pieds, j'ai même les mains, je m'accroche, je monte. Voilà. Le Mont Blanc, tu connais? Voilà, je suis harnaché comme pour monter sur le Mont Blanc. Donc en fait, là, tu es revenu à fond sur le terrain. Ouais. Et du coup, tu avais une base de formation de plus de 30 heures cumulées. C'est ça. Et cette formation, tu l'abondes, tu la complètes. Exactement. Tu l'étoffes avec tes retours terrain actuels, en fait. Exactement. Donc c'est une formation qui a une base intemporelle, les grands classiques, les standards, un socle, et tu y mets de l'actualité de ton terrain dans un marché ultra concurrentiel à la Porte de Paris, banlieue chic de Paris à Saint-Maur. Et du coup, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, quelqu'un qui est inspiré par le modèle EXP, bah déjà, il a bien raison de s'y intéresser, parce que moi, à titre privé, tu sais que ça a changé ma vie depuis 3 années aussi. Mais il a tout intérêt à s'intéresser, à y rentrer d'autant plus avec toi en termes de cooptation, parce que au-delà de bénéficier de tout l'écosystème EXP, il va bénéficier aussi de ton accompagnement, ton expérience, ton expertise, ton énergie, ta capacité à passer à l'action de la bonne manière, avec tous ces leviers actionnables que tu connais, et tu sauras adapter cette façon de transmettre à la personnalité et au niveau actuel du conseil, c'est bien ça? C'est ça, c'est 24 années d'expertise. Tu ne suis pas une personne qui a 6 mois d'immobilier et qui se dit je vais me mettre formateur immobilier. Tu suis 24 années d'expertise, comme lorsqu'on veut te suivre toi, Arnaud, c'est exactement la même chose. Tu suis quelqu'un qui a fait pendant un nombre d'années important plus de 200 000 € de chiffre d'affaires annuel. Tu suis quelqu'un qui a cravaché, qui a l'écoute, qui a partagé, Voilà, c'est ça en fait. C'est ça que je veux mettre à disposition des personnes qui rentreront dans mon organisation et du coup dans la tienne, puisque tu fais partie bien sûr de ma upline et j'en suis très fier. Donc, effectivement, il y a un système d'imbrication de lignées, ils appellent ça, hein, effectivement, lignée de cooptation. Et effectivement, on est dans la même lignée. Donc, rentrer chez EXP avec toi, c'est aussi rentrer avec Christophe, c'est aussi rentrer avec moi, c'est aussi rentrer avec Samuel, c'est voilà, rentrer proche de nous tous finalement. Exactement. Mais tout ça, ça coûte combien? EXP? Et ça coûte 50 € hors taxe. On est bien d'accord. Par mois. Non, parce que peut-être les gens ils disent, mais attends, ça doit coûter une fortune le droit 50 € hors taxe par mois. Et encore une fois, hein, dès que vous rentrez par mon intermédiaire, vous avez accès à 30 heures de vidéo. Mais ça, c'est une valeur de combien ça? C'est une formation que je vendais 800 €, mais encore, j'étais vraiment très parce que là, il n'y avait pas l'accompagnement à 800 €. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté 800 €, ils achètent les vidéos, ils n'ont pas l'accompagnement. Que le e-learning à 800 €. Que le e-learning. Alors que là, il y a l'accompagnement qui va avec. Il y a une visio groupe tous les mois. Je réponds aux questions. Il y a un groupe WhatsApp. Ah ouais. Voilà, et c'est pas valable 3 mois, parce que moi, à 800 €, je vendais pour 3 mois d'accès. 3 mois. Là, aujourd'hui, c'est toute leur vie au sein du réseau EXP. Et une fois qu'ils sont chez EXP, ils pourront coopter d'autres personnes et ils pourront leur offrir la possibilité, de la même manière, de pouvoir accéder à ces vidéos et au même groupe WhatsApp et au même accompagnement. Donc oui, ça a une valeur énorme, bien évidemment, parce que ça a été vraiment construit et c'est pas de la formation, encore une fois, c'est pas juste, on va pas juste vous dire, il faut vous sortir les doigts du cul. Voilà, exactement. Non, il y a des stratégies, il y a des formulaires, il y a des lettres, il y a de l'écrit, il y a des scripts qui sont construits par moi et non pas qui ont été trouvés sur Internet. D'accord? Donc oui, bien évidemment. Et cette formation, elle a été faite avant ChatGPT. Donc bien évidemment, ce n'est pas non plus ChatGPT qui l'a construite. Oui, je veux dire, c'est vraiment ton expérience sur le terrain que tu as synthétisé dans 30 heures cumulées, plus ton accompagnement en live, en synchronicité avec ton équipe. Exactement. Alex, merci infiniment. Je t'en prie. Je suis très honoré que tu aies pu nous accorder ton précieux temps.
Merci, un grand merci, beaucoup de gratitude Écoute, à l'égard de ce cadeau. Cette tasse va arriver à Thonon. Ah oui, mais il n'y a pas de dauphin dans le lac Clément, mais on va en mettre à notre manière en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais, si tu l'acceptes bien sûr, donner comme préconisation à un agent immobilier qui est déjà en activité, mais qui justement, on va dire, ça fait 2-3 années qu'il a atteint le même chiffre d'affaires. Peut-être qu'il aurait tendance à mettre ça sur le dos de la crise ou des médias ou de la politique ou des finances. Qu'est-ce que ça veut dire à quelqu'un qui stagne depuis 2-3 années justement? Je lui dirais que il faut qu'il persévère. Alors après, tout dépend de son niveau, bien évidemment, hein, mais que tout est possible. Il y a des gens qui ont marché sur la Lune alors qu'ils n'y croyaient pas. Aujourd'hui, on va dans l'espace. Hier, je t'ai partagé une vidéo de Félix Bogmarten qui a sauté de la stratosphère. Tout est possible dans la vie. Il faut y croire parce que la difficulté, eh ben, au lieu d'être finalement quelque chose un mur que vous ne pourrez pas escalader, en fait, finalement, c'est la difficulté qui va pouvoir vous faciliter votre vie. Parce que vous allez réussir à faire ce que les autres ne font pas. Et il suffit simplement tous les matins de vous dire qu'est-ce que les autres ne font pas que je peux faire, que je puisse faire pour avancer. Et vous verrez que eh ben, cette difficulté va devenir pour vous la meilleure preuve, la meilleure amie que vous pourriez avoir dans votre vie, parce que c'est ça qui fera votre différence. C'est que vous allez faire les choses que les autres ne font pas. C'est hyper puissant, je te remercie Alex. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté un podcast et l'animateur du podcast dit la chose suivante, il dit il n'y a que 3 manières de réussir dans la vie. Alors t'imagines mes oreilles, wow, je veux les 3 manières. Il dit la première manière, c'est la chance. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et ça fait partie des manières qui existent. Voilà. Alors comme on dit, ceux qui gagnent au loto, c'est forcément parmi ceux qui ont joué au loto. Tu vois, comme tu dis souvent, j'aide la chance en un seul mot. Ouais, j'adore ça. Donc la chance, on est… Et il expliquait que c'est à hauteur de 10% des réussites. Je trouve ça beaucoup, mais bon. En tout cas, microscopique par rapport aux 100%. Après, il dit la deuxième manière, c'est d'être meilleur que les autres. Des gens font. Comment tu vas faire plus vite, plus puissant, plus fort, plus rapide, plus, mieux. Et donc là, tu vas t'inspirer d'un modèle existant et faire les micro-réglages qui vont faire que ton action va être mieux que celle du confrère dans le même domaine d'activité. Donc je dis, effectivement, c'est assez basique, mais c'est bien de le rappeler. Il y a des choses qui existent, des gens qui font bien, on peut s'en imprégner et faire les micro-réglages qui vont rendre meilleur. Et la troisième manière, et c'est là que je bois tes paroles, la troisième manière qui est trop souvent oubliée, souvent on dit je dois faire mieux ou avoir de la chance, ou un peu les deux, tu vois. Et la troisième manière que j'ai trouvée hyper puissante et que tu l'as dit naturellement, c'est pour ça que ça me fait un écho dingue, c'est d'être différent et de faire différent. Et ce que tu nous dis là, comment chaque jour je peux faire différemment que la veille pour tendre à être meilleur et tendre aussi à provoquer la chance. Toujours, tu vois, c'est un cercle vertueux de l'action finalement tout ça. Mais c'est exactement ça. Mais vraiment, la chance qu'on a, c'est que les autres ne le font pas. Et en fait, à partir du moment où on sait que sur un marché difficile, peu de gens font le premier pas. Je dis souvent, en fait, le problème, c'est souvent les derniers mètres. C'est est-ce que je vais sonner à cette porte? Est-ce que je vais appeler ce client? Est-ce que je vais oser retourner voir un client qui m'a dit non? Est-ce que je vais oser creuser quelque chose, une objection pour savoir ce qu'il y a derrière? C'est ça en fait, c'est ça la difficulté. Et à partir du moment où on le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, les autres en fait, ils sont déjà rentrés chez eux. Ils ont déjà dit c'est trop dur, j'y arrive pas, ça marche pas. Alors que la personne qui persévère, la personne qui fait ce qu'elle doit faire tous les jours pour être fière d'elle, tous les soirs, en disant qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai loupé aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Eh bien, si vous le faites tous les jours, vous allez progresser. Parce qu'en fait, tous les jours, on a des leçons. Tous les jours, on apprend des choses. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, être à l'écoute et se dire « Ok, là, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi je n'ai pas réussi? Et là, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Pourquoi j'ai réussi? Et qu'est-ce que je m'aime?
Gratitude. Gratitude. J'ai réussi n'importe quoi. J'ai réussi à taper à une porte. J'ai réussi à appeler une personne. J'ai réussi à traiter une objection. J'ai réussi à prendre un mandat. J'ai réussi. Ouais. Je me remercie tous les jours. Ben oui, parce que si on ne prend pas bien soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres correctement. Et il faut d'abord prendre soin de soi. C'est important. Quand un avion se crache, la première chose qu'on dit, c'est il faut prendre soi-même son oxygène. Sinon, bah, tout le monde meurt. On ne peut pas aider la personne qui va mal si on n'est pas bien. Eh ben, il faut prendre soin de soi. C'est important. Et prendre soin de soi, c'est pas forcément s'écouter tout le temps en se disant bon, là, j'y vais pas parce qu'il faut que je m'écoute. Non, c'est y aller, quoi. Y aller. Faire le pas, sortir de sa zone de confort. C'est tellement inconfortable, sa zone de confort. Tellement inconfortable, finalement. Et quand on se rend compte qu'à chaque fois qu'on sort, on grandit. En fait, dès qu'on sort de sa zone de confort, on peut ouvrir des perspectives de croissance à venir. Alors que si on y reste, bah, ça tend à devenir inconfortable et Exactement. du coup, il faut en sortir. Donc, autant accepter cette turbulence intermédiaire. Du coup. Exactement. C'est peut-être ça qu'on peut préconiser à ceux qui sont sur un plateau, un plafond de verre ou un plateau où ils perdent pas, mais ils n'arrivent plus à gagner. Mais le fait qu'ils n'arrivent plus à gagner, ils progressent plus. Et du coup, ils perdent en motivation et du coup, ils peuvent petit à petit perdre des parts de marché. Comme toi, à l'époque, tu faisais de manière insidieuse, voilà, tu t'es retrouvé à perdre, pas des parts de marché, mais à perdre de la rémunération, à perdre de l'énergie, à perdre le gagner. Je me suis habitué à gagner moins, de moins en moins. Ah ouais. Du coup, tu revoyais tes standards à la baisse au lieu de les voir à la hausse. Exactement. Et jusqu'à me dire, bah, finalement, mais sans, en fait, tu sais, c'est comme quand tu mets une grenouille dans de l'eau chaude. Tu t'endors progressivement sans vraiment t'en rendre compte. Et à un moment donné, il te suffit de, voilà, il faut un déclic. Et à part ça, t'aimes pas les animaux. Elle vient faire quoi la grenouille là? Je sais pas. Merci Alex. Ouais, je t'en prie. On va se prendre un deuxième café, puis après on va faire notre journée. On va aller travailler. Les amis, suivez Alex, Secret de Pige, c'est ça? Où est-ce qu'on peut te trouver d'ailleurs? Secrets.imo en site internet, Secrets.imo sur Instagram, Secret de Pige sur YouTube. Bon, et si vraiment vous voulez savoir, vous tapez Alexandre Cordani sur Google et vous me trouverez. Et si on veut en savoir plus sur EXP, on t'appelle directement, on t'écrit, tu as un formulaire, tu as quelque chose? Voilà. On fait comment? Bah, vous m'envoyez un message, vous m'appelez, tout est disponible sur Internet. La personne qui me dit j'ai pas trouvé tes coordonnées, bon bah... Bah, au pire, vous cherchez les miennes. Et si vous trouvez ni celles d'Alex ni les miennes, bah. C'est qu'il y a plus rien à faire. Soit on a merdé, soit il y a un problème quelque part dans tous les cas. Voilà, non, il y a Google. Google est mon ami. À bientôt, les amis. À bientôt. Bye.